Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau Flash agricole où nous allons aborder l'actualité de vos FDSEA en Eure-et-Loire, en Seine-et-Marne, en Île-de-France et en Loir-et-Cher. Sans plus tarder, voici les titres. La FDSEA de la Seine-et-Marne prépare son assemblée générale. Le président Arnaud Rousseau nous annonce le programme. La FDSEA du Loir-et-Cher et de l'Eure-et-Loire lance les contrôles à blanc, une nouvelle prestation proposée aux adhérents. Nous verrons en images comment se passent les déclarations PAC. Puis nous reviendrons sur l'Assemblée générale anniversaire de la FDSEA Île-de-France qui a réuni plus de 400 personnes. Je vous le disais il y a un instant, la FDSEA de la Seine-et-Marne prépare son assemblée générale. Le syndicat fêtera ses 70 ans le 28 mai prochain à Provins. Il s'agit d'un rendez-vous syndical important pour les adhérents. Écoutons Arnaud Rousseau qui nous en dit plus sur le programme. Vous allez accueillir vos adhérents pour la prochaine assemblée générale qui est le 28 mai. Pouvez-vous nous dire quel est le programme ? Alors effectivement, on a notre rendez-vous annuel qui est l'Assemblée générale de la FDSEA de Seine-et-Marne le 28 mai. C'est un événement particulier cette année parce que nous allons fêter le 70e anniversaire de la FDSEA. Donc évidemment au programme, on a des choses un peu classiques, c'est-à-dire faire le point de ce qui s'est passé dans l'année écoulée, faire le point avec les agriculteurs sur les différents sujets qui sont les leurs. Et puis après, la place à l'invité national. On accueillera de manière plus exceptionnelle le nouveau président du conseil départemental de Seine-et-Marne qui viendra nous exposer ce qu'il attend faire autour de l'agriculture dans les 6 prochaines années. Et puis on aura un grand témoin, là aussi exceptionnel pour ses 70 ans, c'est Axel Kahn, le généticien de renom, qui viendra nous dire un peu quel est son regard sur l'agriculture, à la fois à travers son métier et à la fois à travers de l'expérience qu'il a vécue de traverser la France de long en large à pied. Donc ça sera aussi un moment fort dans notre assemblée. Donc j'en espère beaucoup et je compte beaucoup sur les agriculteurs pour être présents. Très bien, et donc vous allez fêter les 70 ans de votre syndicat. Alors justement, quel regard vous portez-vous sur la FDSEA et son évolution au fil du temps ? D'abord un regard confiant parce que 70 ans d'histoire, c'est finalement le témoin que chaque génération a su porter un petit bout du sac à dos qui nous permet d'être là aujourd'hui et de répondre aux problématiques. C'est évidemment s'appliquer à soi-même au quotidien le principe de réalité, parce que pour évoluer au cours des 70 années, quand on voit les évolutions à la fois sociétales mais aussi dans l'agriculture, on sent bien que les agriculteurs ont su évoluer et coller au terrain, coller à la réalité. Et puis aussi finalement une vraie confiance en l'avenir, parce que eh bien, quoi qu'il arrive, on aura besoin encore d'agriculteurs demain pour nourrir les 9 milliards d'habitants en 2050, pour proposer aux franciliens des produits diversifiés, sains, frais. Et ça, c'est une vraie chance pour notre bassin de production. Donc à la fois conscient de tout ce qui s'est fait et puis très confiant pour l'avenir. Un nouveau service pour rassurer les agriculteurs sur les contrôles. C'est l'idée de la FDSEA d'Eure-et-Loire et du Loir-et-Cher en proposant une nouvelle prestation de contrôle à blanc. Les adhérents sont soumis à de fonds contrôles sur la conditionnalité et les aides PAC, un moyen efficace pour leur permettre de voir s'ils sont en règle sur leur exploitation. Les explications en images. Cette idée est venue des agriculteurs qui souhaitaient avoir une connaissance de la réglementation agricole et savoir s'ils étaient en règle par rapport à la réglementation des aides PAC sur leur exploitation agricole. J'interviendrai sur les contrôles à blanc sur les exploitations agricoles, sur les thèmes de la conditionnalité des aides PAC, à savoir bonnes conditions agro-environnementales, santé et protection animale et santé publique animale et végétale. Donc sur tous les départements de la région centre, hormis le Loiret. Donc concrètement, les contrôles à blanc, je prends rendez-vous avec les agriculteurs par le biais de leur FDSEA. Ensuite, je vais chez eux, je leur envoie un courrier pour qu'ils préparent les documents sur lesquels je vais vérifier les éléments. Donc le PPF, le cahier d'enregistrement ou le registre d'élevage par exemple. Ensuite, je vais vérifier sur leur exploitation que les documents sont en règle, également le local phytosanitaire ou bien le contrôle pulvé. Et à la suite de cela, un compte-rendu sera transféré à l'agriculteur avec les anomalies et les pénalités encourues en cas de contrôle réel sur l'exploitation agricole.
Si ce service vous intéresse en Eure-et-Loir ou en Loir-et-Cher, n'hésitez pas à contacter votre FDSEA aux coordonnées qui s'affichent en bas de l'écran. Depuis le 27 avril, un bon nombre d'agriculteurs se sont rendus compte des dysfonctionnements de Télépac et des difficultés qu'engendrent les déclarations. La FDSEA du Loir-et-Cher s'était pourtant fortement mobilisée pour éviter cette situation. Souvenez-vous, 250 agriculteurs ont manifesté leur colère le 19 mars à Blois. Ils se sont rassemblés pour exprimer un ras-le-bol face à la passivité du ministre de l'Agriculture concernant la PAC. Une délégation avait été reçue par le préfet Yves Le Breton afin de lui expliquer à quel point les agriculteurs étaient inquiets. Il s'était montré rassurant en affirmant que Télépac aurait été opérationnel dans les temps. Promesse qui n'a en aucun cas été tenue, et à quelques jours de l'ouverture de Télépac, l'administration n'avait donné aucun signe rassurant. La FDSEA du Loir-et-Cher a alors remis un coup de pression au préfet, par courrier cette fois-ci, en lui rappelant les éléments incomplets et injustes de la réforme. L'ensemble de vos FDSEA enchaîne les rendez-vous pour accompagner au mieux les adhérents dans leur déclaration PAC. Pourtant, déclarer ces surfaces ressemble à un vrai parcours du combattant cette année. De nouvelles règles sont à assimiler en quelques jours et les agriculteurs doivent eux-mêmes rectifier et redessiner de nouvelles cartographies. Face à cette situation qui en inquiète plus d'un, la FNSEA a demandé le report de la date limite de dépôt des dossiers PAC au moins au 15 juin. Demande qui a été acceptée par le ministère. Une autre assemblée générale maintenant, celle de la FDSEA d'Île-de-France. Très réussie, elle s'est tenue le 19 mai au Chesnay. Plus de 400 adhérents étaient présents pour célébrer les 70 ans du syndicat et assister à de moments forts comme la projection du film sur les 70 ans du syndicat ou encore la remise de prix, les mégaphones d'or. Revenons en images sur ce grand événement. Pour son 70e anniversaire, l'Assemblée générale de la FDSEA d'Île-de-France a rencontré un franc succès. Plus de 400 personnes étaient présentes à la grande scène du Chesnay, redécorée pour l'occasion. Après la partie statutaire, le secrétaire général Damien Radet a présenté son rapport d'activité ponctué de vidéos sur les actions du syndicat. Parmi les temps forts de cette journée, il y a également eu l'intervention du sociologue Gérard Brunner sur les peurs collectives que suscite l'agriculture et la remise des prix des mégaphones d'or aux personnalités qui ont apporté beaucoup au syndicat depuis 70 ans. Une cérémonie qui a été très appréciée de l'Assemblée. Christiane Lambert, vice-présidente de la FNSEA, et Valérie Pécresse, députée aux candidates aux élections régionales, ont fait partie des personnalités présentes et ont pu s'exprimer aux agriculteurs franciliens. La journée s'est achevée par un dîner-spectacle, au cours duquel le syndicat a soufflé ses 70 bougies. Pari tenu pour la FDSEA d'Île-de-France, ce fut une belle journée à la fois revendicative, participative et festive. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau flash. En attendant, l'actualité continue sur les sites internet de vos FDSEA et sur Horizon TV.